Autre candidat à gauche, c'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste. Alors, il y a eu très nombreux commentateurs, pas forcément à gauche d'ailleurs, qui disent qu'il a fait une bonne campagne. C'est lui, vous savez, ça on en a régulièrement parlé, qui a parlé de la gastronomie française en disant un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Ça parle forcément à l'amateur de gastronomie française que vous êtes, Juan José. C'est peut-être la seule phrase qu'on a retenue de sa campagne. Alors, je ne sais pas s'il a fait une bonne campagne. Vous savez, j'en ai fait quelques-unes des campagnes en France. Je me rappelle quand c'était Robert Hue qui était candidat du Parti communiste et il a fait un score ridicule, je crois autour des 5%, juste pour être remboursé. Et on disait déjà, c'est impossible. Il va faire moins des 5%. Donc, c'est bien qu'il soit là. C'est vrai que depuis les 2 dernières élections, les communistes n'avaient pas un candidat puisqu'ils étaient allés avec la France Insoumise, enfin l'équivalent de la France Insoumise il y a 5 ans avec un autre candidat. Donc, effectivement, c'est bien qu'il soit là. Mais en même temps, c'est dommage que la voix du Parti communiste, qui a été très longtemps très importante en France, comme partout en ailleurs aujourd'hui dans l'Europe, soit complètement pratiquement effacée. Fabien Roussel, crédité de 2,5% d'intention de vote dans notre dernier baromètre. Même score pour Anne Hidalgo, qui elle est née en Espagne, il faut le rappeler, Juan José. Oui, elle est née du côté espagnol. Et donc, logiquement, nous, on avait beaucoup d'intérêt, sur la campagne d'Anne Hidalgo. Et là, on s'est dit aujourd'hui, quand on est à 48 heures des élections, on se dit elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Parce que c'est vrai que sa campagne a été pratiquement inexistante, mais c'est vrai qu'elle a eu des vents contraires tout au long de ces derniers mois. Et on a du mal à expliquer, quelque part en Espagne, pourquoi elle n'a pas réussi à décoller. On aurait pu comprendre qu'elle s'effondre comme d'autres candidats, mais qu'elle n'ait pas réussi donc à décoller de cette campagne dit peu de choses de ce qu'elle vaut, mais dit encore moins de ce qu'a été et ce qu'a valu le Parti socialiste ces dernières années. Courrier international consacre cette semaine un grand dossier à cette présidentielle française et Anne Hidalgo y est présentée comme l'obstinée. C'est vrai qu'elle n'a jamais baissé les bras dans cette campagne. Ça, tout le monde le reconnaît, quoi. Imaginez qu'elle était dans le cabinet de Martine Aubry quand elle a commencé à faire de la politique, quand Martine Aubry était ministre de Travail. C'est vrai qu'elle a été la dauphine à la mairie de Paris et qu'elle a été chouchoutée et qu'elle est arrivée à la mairie de Paris quand personne n'est croyant en elle. Donc elle est certainement obstinée et c'est vrai que pour nous c'est important. C'est le parcours d'un enfant de l'immigration qui a fait toute sa vie depuis qu'elle a 4 ou 5 ans du côté de la France et que se sont très françaises et qui défend la France, qui défend Paris, qui est candidate à la présidentielle. Mais c'est vrai qu'encore une fois, au mauvais moment, au mauvais endroit pour Anne Hidalgo.